Apprends à t'affirmer, à te respecter et à te faire respecter face aux pervers narcissiques. Bonjour à tous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Voici ce que tu dois apprendre à faire en priorité à partir de maintenant dans cette relation. Aujourd'hui, j'accompagne des dizaines et des dizaines et des dizaines de femmes et d'hommes qui sont victimes de relations toxiques avec des pervers narcissiques et des perverses narcissiques. Il y a quelque chose qui revient de façon récurrente. C'est cette incapacité ou en tout cas cette difficulté à s'affirmer dans la relation, à se respecter soi et donc à se faire respecter par l'autre. Aujourd'hui, tu dois maintenant mettre un point d'honneur dans cette capacité à te faire respecter et à t'affirmer dans la relation. Pourquoi? Parce que le fait de t'affirmer, le fait de te réapproprier ta personnalité, tes envies, tes désirs, tes décisions va te permettre de te repositionner comme un individu à part entière et non plus fusionner avec l'autre où l'autre a une totale emprise et contrôle sur ta vie, sur tes décisions, sur tes émotions et sur tes actions. Tu dois faire en sorte maintenant, dès aujourd'hui, d'apprendre à t'affirmer, d'apprendre à accepter le conflit, à te confronter, à aller passer, traverser l'obstacle qui est ce pervers narcissique. Parce que tant que tu vas chercher à esquiver, tant que tu vas être dans le côté « je recherche encore la paix, je recherche l'harmonie dans cette relation, je recherche le calme », tu vas à chaque fois te faire bouffer. Parce que la paix, l'harmonie, le calme est synonyme de faiblesse pour lui et de prise de pouvoir. Il a besoin pour redescendre d'un cran que toi, tu remontes d'un cran dans ton positionnement face à lui. Tant que tu le laisses faire, tant que tu es dans l'inaction, tu te mets dans une zone de dangerosité, dans une zone qui est extrêmement dangereuse pour toi parce que tu lui donnes tout simplement le pouvoir, tu lui donnes le choix, tu lui donnes la possibilité, tu lui donnes le bâton pour te battre. Donc, tu dois apprendre maintenant à t'affirmer. Tu dois sortir cette lionne qui est en toi, cette guerrière qui est en toi, cette championne, peu importe le terme que tu veux donner, mais il faut que tu puisses maintenant montrer les crocs. Plus tu es en mesure de remontrer les crocs, d'utiliser de la colère, d'utiliser cette capacité de t'affirmer face à lui, face à l'adversité, mieux ce sera pour toi. Parce que tu vas lui envoyer un message extrêmement fort, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je ne me laisse plus faire. À partir d'aujourd'hui, je reprends le contrôle de ma vie. Je redeviens une warrior ou en tout cas, je deviens une warrior. Si aujourd'hui tu te dis, mais j'ai pas ça en moi, je te garantis que tu as ça en toi. Je te garantis que tu as la possibilité de devenir une warrior, de devenir une personne beaucoup plus impactante, qui sait s'affirmer, qui sait se respecter et donc se faire respecter de l'autre parce que c'est quelque chose que tu as en toi. Il suffit juste d'aller le secouer, d'aller le réveiller et de t'entraîner. Je crois que le mot-clé, c'est de t'entraîner. Si tu ne le fais qu'une fois de temps en temps, ce sera tellement inconfortable que tu ne voudras plus le revivre. Et donc tu dis, ah non, 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 il m'a fait une crise, ça a été infernal, il m'a puni derrière, ça a été insupportable et non, j'ai plus envie de revivre ça. Si tu pars dans cette stratégie-là, tu risques finalement de continuer à vivre ça et de continuer à subir cette relation. L'idée de ce que je suis en train de te dire, c'est de te redonner du pouvoir personnel suffisamment pour qu'à un moment donné, tu aies suffisamment repris le contrôle pour t'extraire ensuite. L'idée c'est, je reprends du pouvoir, je reprends de l'énergie, je me réaffirme, je vais à la confrontation, je vais à la bataille, je vais au fight avec lui suffisamment pour moi me redonner de l'énergie et surtout pour me redonner confiance, pour me montrer que je suis capable et à partir de là, boum, je m'extrais de cette relation. Donc, voici ce que tu dois faire. Tu dois aujourd'hui t'entraîner à t'affirmer. Entraîne-toi à te faire respecter et ne le fais pas qu'une fois. Fais-le 2 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois sur un mois. Plus tu pratiqueras, plus tu rendras confortable ce qui a été inconfortable pour toi. Mais je te garantis qu'en rendant confortable le fait de t'affirmer, le fait de te faire respecter, de te respecter, le fait de ne plus avoir peur ou beaucoup moins peur de rentrer dans ce conflit avec lui, ça va te redonner une énergie. Ça va te faire comprendre que tu es en mesure de reprendre le contrôle de la situation. Parce qu'aujourd'hui, clairement, si tu es dans une relation avec un pervers narcissique, il est fort probable que tu n'as plus le contrôle sur ta vie. Il est fort probable que toute ta vie soit orientée vers lui. Tes pensées, tes émotions, tes actions sont orientées vers lui. Que toute ton énergie est orientée vers lui. Il te vampirise complètement et tu es comme une marionnette
marionnette face à lui. Il suffit qu'il claque des doigts et te faire agir d'une façon comme lui il a envie. Il suffit de te faire une crise. Il suffit de faire une menace. Il suffit qu'il soit mielleux. Il suffit que X, Y, Z pour que toi, derrière, tu vas t'accommoder complètement à lui. Tu vas complètement t'ajuster à lui et donc tu es complètement aujourd'hui sous emprise et tu es complètement une marionnette. Donc, ce que tu dois faire, c'est apprendre à t'affirmer. Et si tu dois bien passer du temps maintenant sur un point de focalisation dans ton esprit, c'est maintenant, je vais mettre en priorité non plus l'harmonie, non plus la paix, non plus le calme. On n'est plus dans le monde des bisounours, maintenant on est dans le monde de je vais me confronter et je vais m'affirmer. Apprends à faire la guerre si tu veux un jour la paix dans ta vie. Ok? Ça, c'est une clé que je te donne maintenant, c'est plus tu te prépares à faire la guerre avec cette personne, plus potentiellement tu vas avoir la paix derrière. Parce que tu es prête à payer le prix de la guerre qui va être pendant une période. Ça ne veut pas dire que ta vie va être une guerre. Ça veut dire que je suis prêt momentanément là à me battre pour ce qui est juste et important pour moi. Je suis prête maintenant à passer une période de merde. Alors c'était déjà la merde, mais là ça va être encore pire. Mais par contre, cette merde-là, je vais la contrôler et c'est moi aussi qui vais rentrer dedans. Je vais pas la subir. Je vais, moi, y rentrer dedans et je vais faire en sorte de me battre. Et pendant cette bataille-là, je vais me renforcer. Je vais apprendre encore à m'affirmer de plus en plus et chaque jour un peu plus parce que je veux reprendre le pouvoir, le contrôle sur ma vie. Imagine que ta vie, c'est un peu comme un trousseau. Un trousseau de clés, il y a 10 clés dedans et tu as donné ces clés-là à ce mec. Tu vas reprendre une par une ces clés. À chaque fois que tu vas prendre une clé, tu vas te sentir un peu plus forte que la veille et que tu vas le faire chaque jour. Et au fur et à mesure, tu reprends tes clés, tu reprends tes clés, tu reprends tes clés, tu reprends tes clés. Au bout de 5 clés, la relation n'est déjà plus la même. Parce que ton positionnement dans la relation n'est plus du tout pareil. Parce que tu as fait un point de focalisation sur le fait de je vais maintenant m'affirmer et je ne me laisse plus faire. Ok? Et une fois que tu auras récupéré 6, 7 ou 8 clés, il t'en restera plus que 2. Les 2 dernières, c'est quoi? C'est je pars. Maintenant, stop et je verrouille. No contact. Je coupe la relation. Mais d'abord, apprends à t'affirmer. Accepte de faire la guerre pour ensuite avoir la paix.